Que le Seigneur est avec vous. Ce matin, j'aimerais vous parler des souffrances de Jésus. Vous savez, nous parlons souvent de nos souffrances. Mais j'aimerais qu'on parle des souffrances de Jésus. Ça nous permet d'arrêter de penser à nous et de penser un peu plus à Jésus. Et on va voir un petit peu le contexte dans lequel il est venu sur la terre. Et la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il a été rejeté. Il a été rejeté. Et il a été rejeté par son peuple. Qu'il soit rejeté par des nations qui n'ont aucune connaissance de l'Éternel, on peut comprendre. Mais qu'il soit rejeté par son peuple, c'est plus incompréhensible. Il est dit dans Jean 1, verset 11, Jean 1, verset 11, peut-être les retours un peu moins forts si vous pouvez. Jean 1, verset 11, il est dit que la parole a été faite chair, etc. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Ils ne l'ont point reçue. Il n'est pas venu par la force, il n'est pas venu pour dominer, il n'est pas venu pour casser les gens. Il est venu simplement pour accomplir la parole de Dieu, qui était annoncée depuis des siècles. Il a été aussi rejeté dans sa propre ville. Si nous lisons dans Luc chapitre 4, déjà au verset 16, Luc chapitre 4 au verset 16, il est dit, il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude, et il se leva pour faire la lecture. Il prenait des rouleaux et il lisait. Et là, ce jour-là, il a lu quelque chose qui le concernait directement. Et il a parlé, et pendant la réunion, vous savez, il se passe beaucoup de choses pendant la réunion. Pendant les réunions, il se passe énormément de choses dans les têtes. Des choses qu'on n'ose pas faire, mais qu'on pense très fort des fois. Et il est dit, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Je pense que cette réunion a été fortement perturbée. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville. Vous venez à la synagogue pour adorer, vous venez pour écouter la parole de Dieu, vous venez tranquille, et la réunion finit en bagarre générale. C'est terrible quand même. Et il est dit, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne, sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Je pense que parmi ces gens qui ont agi comme ça, certains se sont convertis plus tard. Mais pour vouloir tuer Jésus, l'amener au-dessus de la montagne, le précipiter dans le vide, derrière il y avait un esprit. Derrière il y avait un esprit de mort, de révolte. Il y avait un esprit pour tuer, pour arrêter l'œuvre de Dieu. Et il est dit, mais Jésus passant au milieu d'eux s'en alla. Il y a eu un miracle.
Je ne sais pas comment il a fait pour passer au milieu d'eux alors qu'ils étaient si révoltés contre les paroles qu'ils avaient entendues, mais il passe au milieu d'eux et il s'en va. Sa famille aussi. Sa famille. Il venait de faire des déclarations comme quoi il était le maître du sabbat. Il parlait avec des gens, il parlait avec la foule, et il venait de faire cette déclaration qu'il était le maître du sabbat. Il venait de guérir un homme à la main sèche dans la synagogue le jour du sabbat. Et il était là en train d'épier toutes les paroles de Jésus pour essayer de le casser, de le coincer, de lui trouver une faille dans la loi, une faille dans ses paroles, une faille dans son comportement. Et il est dit, là encore, il va provoquer la colère des religieux. C'est ceux qui connaissaient la parole. C'est ceux qui étaient dans la synagogue. Et il provoque la colère des religieux. Alors il s'en va. Il s'en va au bord de la mer et il est dit qu'encore une grande foule va le suivre de partout. De la Galilée, des villages, de partout. Les gens viennent le suivre. Et puis il demande une barque pour pouvoir prêcher un petit peu à l'écart de la foule parce qu'il était un peu malmené, je pense, à cause des gens qui avaient besoin. Et puis il va chasser les démons en grande quantité, guérir une quantité de gens. Là, il n'était plus avec les religieux, il s'était sauvé. Parce que l'œuvre qu'il était amené à faire, c'était sauver les perdus. Il fait encore le choix des 12 hommes qui doivent être constamment avec lui. Il les appelle. Il est même dit qu'il ne pouvait pas se débarrasser de la foule et il ne pouvait même pas prendre leur repas. Ils étaient constamment envahis par des gens qui avaient soif, qui avaient besoin, qui étaient dans la maladie, qui avaient des tourments, etc. et qui cherchaient la délivrance. Mais il est dit que les membres de sa famille, quand ils ont vu tout le remue-ménage que ça faisait, que les autorités religieuses étaient en colère et que finalement leur famille était touchée, mouillée dans cette affaire. Il est dit dans Marc 3, verset 21, lorsqu'ils apprirent les membres de la famille de Jésus, vinrent pour s'emparer de lui car ils disaient il a perdu la raison. Il a perdu la raison. Ou d'autres passages disent il est fou. Vous savez, quand on n'est pas dans les choses de l'esprit, on voit tout de travers. Ses frères même. Dans Jean 7, il est dit car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. C'est pas si simple, hein? Les autorités religieuses, si on lit dans Jean 7, verset 1, Jean 7, verset 1, il est dit, Jean 7, 1, il est dit, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Quel ministère! Constamment avec de l'opposition, constamment avec des menaces. Jésus a vécu des drôles de choses. Il est dit, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est même sa famille. C'est les religieux. C'est ceux qui ont grandi avec lui. C'est ceux qui étaient dans la synagogue avec lui. C'est ceux qui connaissaient, qui lisaient les mêmes parchemins. Qui connaissaient le même Abraham, le même Moïse. Ce sont ceux qui avaient le même Dieu dont il est parlé là. Et
puis, ensuite, il y a celui qui lui en veut depuis avant la création du monde, Satan. Et il va être tenté ou éprouvé. Si on lit dans Luc chapitre 4, verset 1, Luc chapitre 4, au verset 1, il est dit: Luc 4, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté, entre parenthèses, éprouvé, par le diable pendant 40 jours. Il fut tenté, éprouvé par le diable pendant 40 jours. C'est pas quelqu'un qui va lui faire une réflexion à la sortie de la réunion, ça. Hein. C'est pas des gens qui vont lui courir après pour le tuer ou pour lui faire des reproches. Là, il est dit, pendant 40 jours, il fut conduit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et pendant ces 40 jours, il n'a pas mangé. Pendant tout ce temps où l'ennemi a essayé de le faire tomber, de le tenter d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans son corps, que ce soit de l'amener à tomber dans l'orgueil ou ci ou ça, il est dit, il ne mangea pas. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Il n'avait même pas le temps de penser à se restaurer. Et même, je pense que Dieu l'a gardé pendant ce temps-là. Vraiment, le Père l'a gardé. Les anges ont été venus l'aider, le secourir. Mais ça ne lui a pas épargné cette tentation, ce temps où pendant 40 jours, dans ses pensées peut-être, où là, l'ennemi est venu et lui a dit des choses, lui a parlé, et a essayé de le provoquer. Vous savez, Satan cherche à provoquer. Pour avoir après un argument d'accuser. Mais la force de Jésus, c'est qu'il a résisté. Amen. Amen. Il a résisté. Et vous savez, il va dire aussi dans Luc chapitre 22 au verset 28, il va parler à ses disciples et il va leur dire une chose merveilleuse. Luc chapitre 22, verset 28. Vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Il dit à ses disciples, là, aux apôtres, il dit, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup et peu qui ont persévéré avec Jésus, mais beaucoup qui ont accusé Jésus. Beaucoup qui ont trouvé des failles à Jésus. Beaucoup qui vont chercher à nuire au royaume de Dieu. Et dites-vous, vous êtes de ceux qui m'avaient soutenu. Et il dit, j'ai préparé quelque chose de particulier pour vous. On peut voir encore qu'il a subi la moquerie. On s'est moqué de lui.
On dit Jésus avait de l'autorité, Jésus était tout puissant, mais Jésus était homme. Et comme il était homme, et qu'il s'est fait homme, et qu'il est venu en homme simple, en homme qui apparemment pouvait être vulnérable comme les autres hommes, et qu'on pouvait casser comme on peut casser, ils ont essayé. Ils se sont moqués de lui, de la ville de sa naissance. Ah, tu viens de là-bas, toi? Oh, le pauvre. Il n'y a rien de bon qui vienne de ton endroit là-bas. Nathanaël dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Il vient de Nazareth? Pas Nazareth. Ah là là, il n'y a rien de valable là-bas. C'était une province méprisée des orgueilleux judéens. C'était une ville qui n'avait pas de murailles. Ça veut dire qu'en cas d'attaque, ses habitants se réfugiaient dans les grottes voisines. On regardait l'apparence, mais on ne regardait pas ce qui pouvait sortir de bon. Et Nathanaël, qui était appelé, va essayer d'influencer celui qui vient le chercher. Mais Philippe lui dit, t'as qu'à venir, et viens et vois. Regarde ce qui sort de Nazareth. Regarde qui est sorti de Nazareth. Dans Jean chapitre 7, verset 52, il est dit aussi, Jean 7, verset 41, pardon, Jean 7, verset 41, il est dit, d'autres disaient, c'est le Christ, et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Ils connaissaient les Écritures, ils attendaient le Messie, ils avaient pu vérifier que le Messie devait venir de cet endroit-là. Mais vous savez, quand le cœur n'est pas droit, il ne reconnaît rien. Quand le cœur est orgueilleux, il ne reconnaît pas les choses. Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort rien, il ne sort pas de prophète. Cet homme était simplement en train de raconter sa guérison. On se moque aussi de son origine. De son origine, vous savez, il est passé par tous les chemins. On se moque de son origine. Dans Jean 9, au verset 24, il est dit, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été guéri, et ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais lui, nous ne savons même pas d'où il vient. On ne connaît pas son origine. Tu viens de quel pays? Bon, un pays, je ne connais pas ton pays, à toi. Ah si, j'ai entendu, il n'y a que de la misère là-bas. Il était moqué. Il est constamment menacé aussi. Il a été menacé dès sa naissance. Vous savez, des fois, quand il y a des gens qui naissent de nouveau, et qui brillent parce qu'ils ont reçu le Seigneur. Ils sont naturels, ils ont un amour pour Christ. Ils ne sont pas calculateurs, ils aiment Christ. Ils sont tout de suite contestés. Et là, vous avez Hérode qui veut contester la venue de Jésus parce qu'il a peur de perdre sa place. Un autre roi doit venir. Alors il faut que je le tue avant qu'il ne grandisse. Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous
qui était à Bethléem et dans son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Tous les enfants, il a fait tuer pour que celui qui devait être appelé à être roi soit tué. Mais vous savez, chaque fois qu'on veut arrêter le plan de Dieu, Dieu est là pour garder ce qu'il a prévu. Ses compatriotes aussi étaient contre lui, les Juifs étaient contre lui. Vous allez dire, mais comme tout le monde est contre toi, c'est que tu as vraiment un problème. Ben là, il n'y avait pas de problème. Là, il n'y en avait pas. C'est vrai que des fois, il peut y en avoir. Mais là, il n'y en avait pas. C'est Jésus. On ne peut pas lui trouver un péché, on ne peut pas lui trouver une faille, on ne peut pas dire qu'il n'aimait pas, on ne peut pas dire qu'il ne s'occupait pas des uns et qu'il abandonnait les autres, on ne peut pas dire qu'il a été injuste. On ne peut rien dire sur Jésus. Il est parfait, il est sans péché. Il est venu, il a tout abandonné. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Ah oui. On s'opposait à lui parce qu'il guérissait le jour du sabbat. Mais on ne se réjouit pas de voir un homme avec une main sèche guéri. On est fâché contre Jésus parce qu'il l'a fait le jour du sabbat. C'est comme le cœur de l'homme est tortueux. Il est constamment menacé. Il est aussi, dès qu'il ouvre la bouche, on essaye de lui trouver des failles. À cause de ses déclarations, dans Jean par exemple, Jean chapitre 8, verset 58. Vous savez, c'était violent, hein, c'était violent, ça rigolait pas. Comme vous, quand il parlait, Jésus, ça rigolait pas. Il est dit dans Jean 8, verset 58, Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Il a simplement dit la vérité. Il ne s'est pas joué un film. Il a dit, avant qu'Abraham, je suis. Soit là, moi j'étais déjà là. J'existais déjà. Il essayait de leur faire comprendre ce qu'ils avaient lu, ce que leurs parents leur avaient peut-être lu. Ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Ah, vous savez, le temple, ce n'était pas toujours un lieu de repos. Hein. Ça se fritait dans le temple. Hein. La vérité, vous savez, l'amour est confronté toujours à l'orgueil, aux ténèbres. Encore, à cause de ces sermons, ben, je ne veux pas tout lire, hein, mais à cause de ces sermons, de ce qu'il prêchait, il y a des gens qui partaient en colère quand il prêchait. Est-ce qu'on peut dire qu'il était un mauvais prédicateur? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'avait pas de connaissances bibliques? Est-ce qu'on peut dire qu'il était partisan de l'un ou de l'autre? Est-ce qu'on peut dire qu'il faisait des chouchous? Est-ce qu'on peut dire qu'il avait un groupe à lui qui voulait faire bénéficier de quelque chose? Non, c'est Jésus. C'est Jésus qui prêche. C'est le meilleur prédicateur. C'est le plus juste. À cause des miracles qu'il faisait. Les miracles étaient contestés. Lisez voir dans Jean chapitre 11, verset 53. Jean 11, verset 53. Il est dit, quand ils furent sortis de là,
les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler, le provoquer pour le faire parler sur plein de sujets, pour arriver à un moment donné, quand il parle, que son cœur dise quelque chose et qu'il puisse l'accuser. Il est dit à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Terrible, hein, quand même. Ils veulent faire sortir quelque chose de sa bouche pour le casser. Voyez toute l'œuvre de Satan derrière. Voyez comment les choses peuvent se dérouler dans le naturel, mais derrière c'est le spirituel qui est à l'œuvre. Il est dit, rendez-vous compte, Jésus va faire un miracle tellement grand, tellement grand, tellement grand. Il est dit dans Jean chapitre 12, au verset 10, Jean 12, verset 10, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Ils veulent faire mourir Lazare parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Donc ils avaient toujours essayé de tuer Jésus. Mais là, ils disent, il faut aussi tuer Lazare. Parce que les gens maintenant, ils ont compris, ils ne se laissent plus manipuler. Ils cherchent la vie, ils cherchent l'amour. Alors, ils s'en vont. Et oui, ils délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. C'est impressionnant. Lazare, mort depuis 4 jours, tout le monde le connaissait. Encore, le diable, dans Matthieu chapitre 26 au verset 37, juste un peu avant qu'il soit amené pour être crucifié, déjà pour être jugé, etc. Il est dit qu'il était dans le jardin de Gethsémane. Et il est dit, il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, Matthieu 26, verset 37. Il fut bientôt envahi d'une profonde tristesse. Envahi. Tout son être est envahi d'une profonde tristesse. L'angoisse le saisit, il est dit. Là, à la gorge, là, au ventre, là, l'angoisse le saisit. Et il dit, mon âme est accablée de tristesse, d'une tristesse mortelle. Mon âme est accablée de tristesse et d'une tristesse mortelle. Je ne sais plus quelle version, j'ai oublié de la noter. Et il leur dit, restez ici et veillez avec moi. Et là, l'ennemi va essayer de le faire reculer devant la coupe. Et il le presse. Il le presse parce qu'il veut l'arrêter. Il est dit encore dans Luc, parole vivante, il est dit dans Luc chapitre 22, verset 44, Luc 22, verset 44, verset 43, pardon, Luc 22, 43, parole vivante, il est dit, un ange venu du ciel lui apparut et lui donna de nouvelles forces. Pendant qu'il était là, dans le jardin de Gethsémane, un ange vient et lui donne des nouvelles forces, parce que son combat contre la mort allait tellement puissant, violent, qu'il avait besoin d'être fortifié pendant le combat.
Et il est dit, l'angoisse le saisit. Là, il est dit, il commença à lutter avec la mort. Il commença à lutter avec la mort. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Il jeta, entre parenthèses, dans ce combat, toutes les forces de son être. Toutes les forces qu'il avait là, il les jette dans ce combat spirituel. Sa sueur coulait presque jusqu'à terre, pareil à des gouttes de sang. Voilà les souffrances de Jésus, quelques souffrances de Jésus. Tout ça simplement pour nous sauver. Tout ça simplement pour racheter des pourris, des pécheurs que nous étions. Et il est dit, après avoir ainsi prié, il se leva et retourna vers ses disciples qu'il trouva endormis, accablés sous le poids de leur chagrin. Accablés sous le poids de leur chagrin. Parce qu'ils ne voyaient pas un Jésus fort. Ils voyaient un Jésus rempli d'angoisse. Ils voyaient un Jésus qui était là en lutte. En train peut-être de pleurer, de crier à son Père. D'essayer de comprendre s'il y avait un moyen pour que cette coupe s'éloigne. Mais en même temps, sachant qu'il devait passer par là. Et l'ennemi qui cherche à le faire craquer. Pour arrêter le salut. Et il va vers les disciples et il les voit endormis. Et il est dit, accablés, j'avais jamais lu ça, accablés sous le poids de leur chagrin. Ils souffraient, mais ils ne savaient pas lutter. Et c'est là que Jésus dit, faites attention parce que vous allez être tentés aussi. Veillez parce que vous allez être tentés. Et il leur montre que s'ils ne luttent pas dans la tentation, ils seront vaincus. Si Jésus a dû lutter comme ça, croyez-vous qu'on peut s'en sortir, nous, sans lutter? Et il leur dit, faites attention, vous devez lutter. Parce que vous allez être tentés aussi. Et puis, n'oublions pas que Jésus n'avait pas de domicile. Il vivait, il a été dans sa famille, puis après à droite, après à gauche. Et il y a un homme qui va lui dire, dans Matthieu 8, verset 20, un interprète, Matthieu 8, verset 19, il est dit, j'ai oublié de marquer les versions, désolé. À ce moment, un interprète de la loi s'approcha de lui et dit, Maître, je suis prêt à suivre partout où tu iras. C'est beau ça. Jésus lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas endroit où reposer. À lui, où il pourrait reposer sa tête. Est-ce que tu veux toujours me suivre? Est-ce que tu veux toujours me suivre? Seigneur, lui dit un autre, qui voulait devenir son disciple, permets-moi d'aller enterrer mon Père. Et Jésus lui répondit, viens avec moi et laisse à ceux qui sont spirituellement morts le soin d'enterrer leurs morts. C'est vrai qu'on vient pour demander, mais je crois qu'on peut venir pour glorifier ce Seigneur. Amen. Amen. Et ne jamais oublier d'où il vient et d'où on vient. Lui, il quitte la gloire et il vient nous chercher dans la boue du péché. Pouvons-nous nous permettre d'être arrogants? N'oublions pas. Il est trahi par un de ses disciples. Bien sûr que c'était quelque chose qui devait arriver, qui avait été écrit. Mais ça n'empêche, il est trahi par un de ses disciples. Vous connaissez son nom.
il est renié par un de ses amis ou un de ceux qu'il a choisis. Quand Pierre va renier Jésus, c'est pas pour autant qu'après il ne va pas être rétabli, restauré et même utilisé merveilleusement. Mais il est quand même renié par un de ses amis. Et puis il est incompris par ses disciples. On ne peut pas dire que Jésus ne savait pas parler, qu'il s'exprimait mal. Mais il était souvent incompris par ses disciples. Ils ne comprenaient pas son langage. Quand il leur dit, je ne veux pas aller trop loin, mais pas être trop long, alors je vois que je vais. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens, etc. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et ne comprenaient pas. Et plein de fois, Jésus essaye de leur parler et ils ne comprennent pas. Ils ne comprenaient pas l'œuvre. Ils ne comprenaient pas les choses spirituelles. Et ils ramenaient toujours aux choses matérielles. Ça, c'était... Je pense que pour Jésus, c'était des fois pénible. Mais il était là pour les former. Et puis, il est dit quand même qu'il a été abandonné de tous aussi. À un moment donné, il a été abandonné de tous. Et puis, on a déformé aussi ses paroles. Il dit quelque chose, on les déforme et on les utilise contre lui. Matthieu chapitre 26, au verset 59. Matthieu 26, verset 59. Il est dit, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus. C'est sympa quand même. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se furent présentés. Vous en trouverez toujours. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Et ils ont trouvé de quoi l'accuser, en déformant ses paroles. Il parlait de son corps, et ils ont déformé les paroles. Et ils ont pu trouver un moyen de l'accuser. Et puis, il a eu des procès, beaucoup de procès. On ne va pas rentrer dans les détails. Devant Anne, 2e procès, devant Caïphe, 3e devant le Sanhédrin, 4e devant Pilate, 5e devant Hérode, 6e de nouveau devant Pilate, et encore devant les soldats romains. Ça en fait des procès. Pour quelqu'un qui n'avait qu'un désir, amener l'amour du Père. Ça en fait des procès. Vous vous rendez compte? Et puis il a été faussement accusé. Dans Luc chapitre 23 au verset 1, Luc 23, verset 1, il est dit, ils se levèrent tous, et ils conduisirent Jésus devant Pilate, et ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi. C'est pas ça qu'il a fait. C'est pas ça qu'il a fait. Mais on trouve un moyen de l'arrêter. Et il a été aussi raillé, tourné au ridicule par les soldats romains, par la foule de curieux, par les principaux sacrificateurs et même par les malfaiteurs
les deux qui étaient à côté de lui, il y en a un qui a changé d'avis. Même jusqu'à la croix, il a été tourné au ridicule. Et puis il a eu aussi beaucoup de châtiments corporels. Vous savez, aujourd'hui, ce serait puni par la loi. Il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui, on n'ose pas faire. Parce qu'il y a des lois. Mais si on pouvait, il y en a qui le feraient. Il est dit, il a été giflé. Couvert d'un bandeau sur les yeux. On lui a craché au visage. C'est humiliant, ça. On vous a déjà craché dessus? Oui. On m'a déjà craché dessus. Aussi. C'est humiliant, hein. Frappé à coups de poing. Battu. Frappé sur la tête. Meurtri par des épines. Voilà quelques souffrances de Jésus, et peut-être d'autres qui ne sont pas marquées. Voilà quelques souffrances. Puis à la fin, et tout ça c'était prévu, tout ça, ça devait arriver. Il a été crucifié. Amen. Et les paroles que Jésus va dire, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur, pardonne-leur, pardonne-leur. Qu'ils ne soient pas jugés sur toute la haine qu'ils ont eue contre moi. Qu'ils ne soient pas jugés sur tous les faux témoignages, qu'ils ne soient pas jugés sur toute la colère, sur l'orgueil qu'ils ont eu, qu'ils ne soient pas jugés. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à la fin, il va mourir. Et pendant 3 jours, tout le monde pense que c'est fini, qu'on a réussi à arrêter celui qui allait prendre la place. Mais il ne voulait pas prendre de place. Il voulait juste amener la délivrance et partir et préparer une place dans les cieux. Amen. Les synagogues existent toujours, hein? Et il y a toujours des gens qui y vont. Et Jésus n'a pas pris la place dans les synagogues. Il voulait juste amener la vérité, amener la réconciliation avec le Père. Il voulait juste amener la grâce. C'est tout. Alors je me dis, Seigneur, Seigneur, tu as dit à certains, vous avez été avec moi dans mes épreuves. Et je ne l'oublie pas. Alors je me dis, quelle est la position de nos cœurs? Comment est-ce que nous réagissons dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que des oppositions se lèvent dans nos cœurs? Est-ce que des pensées comme tous ces gens ont pu avoir contre Christ peuvent se lever contre nos frères, contre nos sœurs, contre peut-être le serviteur, contre l'Église? Est-ce qu'on a des choses comme ça? Alors oui, c'est vrai, Jésus était sans péché et nous avons des défauts. C'est vrai que nous tous, nous avons des défauts, nous avons quelquefois des défaillances, nous avons quelquefois trop parlé, trop fait ci, trop fait ça, mais devons-nous nous faire souffrir les uns les autres? Ou devons-nous nous soutenir les uns les autres? Est-ce que nous prenons l'exemple de toutes ces personnes, religieuses ou autres? Vous savez, on a déjà tous un ennemi commun qui s'appelle Satan, qui nous tente. Ne devrions-nous pas œuvrer avec le Christ, œuvrer les uns les autres, dans le but de la gloire de Dieu? Honorer celui qui est venu et qui a souffert jusqu'à la mort de la croix. L'honorer par nos louanges, etc. Ne devrions-nous pas faire comme ces disciples
où Jésus leur dit, vous avez été avec moi. Ah, ils avaient des défauts, hein. Des fois, on a vu la semaine dernière qu'ils réfléchissaient à qui allait avoir la place, etc. Mais ils ont été avec lui. Même s'ils l'ont abandonné à la fin parce que la mort de la croix était terrible. Parce qu'ils avaient peur d'être crucifiés, d'être amenés avec Jésus. Ça se comprend. Mais voyons, réfléchissons à ce qu'est l'œuvre de Dieu, à ce qu'est une Église, à ce que sont ces hommes, ces femmes de Dieu, à ce que sont ces enfants de Dieu qui sont venus servir Dieu et qui l'aiment. Réfléchissons à tout ça. Regardons combien l'homme est capable quand il est orgueilleux, quand il est dans la chair, ou quand il ne connaît pas Dieu. Combien il peut être malsain. Réfléchissons à tout ça et revenons, si c'est nécessaire, à la réalité de ce que Jésus a vécu. Et demandons au Seigneur sa grâce pour lui ressembler tous les jours un peu plus, pour être saisi par cet esprit qui veut faire de nous des hommes et des femmes qui le servent. Merci Éternel, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons vu combien, dans tout ton parcours, déjà à ta naissance, beaucoup ont voulu ta mort. Peut-être que beaucoup ont cherché en toi le bénéfice des délivrances. Mais combien ont fini par te suivre parce que tu es le Christ, et combien ont décidé de te suivre en acceptant de souffrir avec toi. Seigneur, tu nous apprends, tu viens nous aider, tu viens nous secourir. Nous savons, Seigneur, que des temps difficiles viennent et que nous, chrétiens, nous risquons d'être malmenés parce que nous t'appartenons selon tes promesses. Alors, Seigneur, viens nous aider à être unis en toi. Béni sois-tu, mon Dieu. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, nous savons que nous souffrons. Mais nous savons, et nous avons rappelé aujourd'hui, toutes les souffrances que tu as eues en tant que fils de Dieu et même en tant qu'homme, avec ceux de ton village, ceux de ta ville, ceux de ta région, ceux de ton église ou de ta synagogue. Père éternel, merci. Viens restaurer. Viens renouveler. Viens rectifier ce qui dans nos cœurs n'est pas bon. Viens nous sortir des griffes de l'ennemi. Viens nous aider à lutter et à résister comme tu as résisté dans le désert devant les tentations que l'ennemi met devant nous.
afin que nous puissions rester des hommes et des femmes de paix. Merci Éternel. Merci Éternel. C'est toi qui fais ton œuvre. C'est toi qui es la tête. C'est toi qui élèves et c'est toi qui abaisse. Nous voulons simplement apprendre à glorifier ton nom. Merci Seigneur. Amen. Amen.